L'Enfant et les sortilèges, c'est une fantaisie lyrique telle que la nomme Colette, qui est l'auteur du livret, et Ravel, le compositeur, parce que les deux s'étaient entendus sur le fait de ne pas appeler ça un opéra. Parce que je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, un opéra, d'abord c'est un lieu dont parfois c'est difficile de pousser la porte, on ne se donne pas beaucoup d'autorisation pour entrer dans un lieu comme ça, et puis on se dit il y a plein de codes, ça dure 3 heures un opéra, ça va être très compliqué. Or là, c'est une fantaisie lyrique de 50 minutes. On va partir d'un principe qui est très simple, une bonne musique pour les enfants ne doit pas être mauvaise pour les adultes. Donc je pense que c'est pour toutes les oreilles, c'est pour toutes les tranches d'âge, et bien sûr comme dans toutes les grandes œuvres pour lesquelles les enfants sont conviés, il y a plein de degrés de lecture, donc les adultes s'y retrouvent aussi merveilleusement. Mais c'est une telle féerie, il n'y a pas de choses sinistres, il n'y a pas de choses... Voilà, c'est un peu un rite de passage, il y a quelque chose d'un peu initiatique pour cet enfant qui, après avoir été abominable avec tout ce qui l'entoure, les objets comme le vivant, c'est-à-dire les animaux, par exemple les petits animaux domestiques, il va faire l'apprentissage de la vie et puis l'apprentissage de la complémentarité qu'on a les uns par rapport aux autres. En tant que chef d'orchestre, je suis toujours très désireux de connaître l'univers d'un metteur en scène ou ici du créateur de ces animations, parce que la musique va se retrouver en extension d'elle-même grâce à la mise en scène ou grâce à l'animation. Donc on pourrait soit l'écouter en version de concert, soit la vivre autrement avec d'autres perceptions, d'autres sensations, parce que justement il y a tout un univers qui a été créé spécifiquement. Le créateur d'un spectacle lyrique, c'est pas le chef d'orchestre et c'est pas le compositeur, j'ai envie de dire, c'est le metteur en scène. C'est lui qui nous recrée un autre univers par rapport à celui sonore qu'on possède déjà. Et moi j'adore voyager dans les univers que je ne connais pas encore des metteurs en scène, ou là de Grégoire Ponc a créé quelque chose de tellement enchanteur. Je l'ai faite il y a 10 ans et c'était mon tout premier rôle, l'enfant, donc ça me fait drôle et je suis très émue en fait d'y revenir avec un peu de maturité. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont toujours là. Évidemment, ma voix a changé, forcément. Donc il y a une palette de couleurs qui est un petit peu différente. Les artistes autour de moi ne sont pas les mêmes, la mise en scène n'est pas la même, donc c'est à chaque fois une redécouverte de l'œuvre. Avec l'expérience, on a de plus en plus l'habitude de s'adapter rapidement, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelques jours un peu de flottement où on fait connaissance avec les uns et les autres, où on apprend à rentrer dans leur énergie et à avoir un partage artistique qui fonctionne. Le choix des œuvres, évidemment, il est dicté par les goûts musicaux, mais il est surtout dicté par les capacités vocales, instrumentales, parce qu'on a un instrument qui nous permet de faire certains rôles et qui ne nous permet pas de chanter tous les rôles, bien sûr. Donc c'est un choix à la fois qui est quand même restreint dans un répertoire précis qui correspond à l'artiste. C'est un rôle qui est très physique et qui demande une grande précision. Parce que la vidéo, j'avais rarement travaillé avec la vidéo, mais en tout cas pas avec des effets spéciaux comme ça qui réagissent à la musique, qui réagissent à nos mouvements. Donc c'est vrai qu'on a des placements très précis sur scène, il faut arriver exactement sur telle note, sur tel temps, sinon on n'est pas synchro avec la vidéo. Donc c'est vrai que ça a été un temps d'adaptation. On voit quelques détails, on voit surtout des taches de lumière, mais on ne voit pas précisément. Donc effectivement, il faut avoir une grande confiance en ce qu'on nous dit. On est aussi à un moment où c'est bon d'interroger les ressources d'une œuvre comme ça, c'est-à-dire effectivement il y a un orchestre très complet, 70 musiciens, il y a un chœur, le jeune chœur de Paris, une trentaine de chanteurs, il y a les enfants d'Opéra Kids, là aussi une trentaine, il y a 8-9 solistes, donc il y a beaucoup de monde. Simplement, il y a tout ce petit dispositif évolue, bouge, pour les besoins de la création de ce spectacle, l'orchestre est sur scène et les chanteurs sont derrière moi, donc je ne les ai pas devant moi pour faire le son et respirer ensemble, donc on trouve d'autres façons de faire. Mais c'est bien aussi de montrer que ces œuvres sont capables de s'adapter à d'autres contingences que simplement la fosse et la scène.
La voix change toute la vie de toute façon. Jusqu'à la fin de la carrière, la voix change. Elle nous donne accès à de nouveaux rôles. Elle change avec l'âge, avec les hormones, avec les muscles qui se développent, parfois avec la grossesse. Il y a énormément de choses qui font changer une voix. Et il y a des changements de tessiture, des changements de répertoire. Souvent, la voix devient un peu plus grande, un peu plus lyrique. Elle donne accès à des rôles un peu plus costauds, on va dire. Mais en tout cas, c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que c'est un instrument qu'on n'arrête jamais de travailler. On prend des cours toute notre vie, nous, chanteurs. Le meilleur moment de mon métier de chef, c'est quand on commence à se retrouver régulièrement avec des théâtres et avec des orchestres. Il y a des bases qui sont importantes pour les filles. Oui, parce que je commence à connaître cet orchestre, je commence à connaître sa sonorité, je commence à me projeter sur cet orchestre, sur ce que je peux demander, faire, obtenir et jusqu'où on peut porter la rencontre à chaque fois. Quelque chose qui est très très stimulant pour moi, effectivement. Donc imaginer revenir, ça me fait très plaisir et pour moi c'est déjà un ancrage sur les quelques saisons à venir, ça me touche beaucoup. J'ai un problème, c'est que je ne supporte pas d'être enfermée dans une petite boîte. J'ai tout le temps besoin d'aller explorer à droite, à gauche. Donc j'aime bien faire des incursions effectivement dans d'autres mondes, le monde des musiques actuelles, le monde du cinéma notamment. Et c'est toujours avec bonheur, ça me fait des respirations, même si évidemment j'adore l'opéra et ça reste ma passion principale.